Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, la place de l'accompagnement coaching de vie en entreprise. Parce que oui, contrairement à une idée reçue, le coaching de vie ne se limite pas aux particuliers. Il trouve toute sa pertinence dans le monde professionnel et au cœur même de l'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il touche à l'humain, aux relations, aux ressources internes, au potentiel inexploré et de fait inexploité, et à cette créativité précieuse qui devient essentielle face aux défis du marché. Il y a plus de 20 ans, dans le coaching en entreprise, la priorité était claire, la performance. Voilà, on parlait de mobilisation des compétences, de rentabilité, d'efficacité pure. Les managers se concentraient sur les résultats opérationnels et les leaders cherchaient à motiver les équipes coûte que coûte. Bien sûr, cette approche n'a pas disparu, mais aujourd'hui, à côté du coaching de performance, l'accompagnement coaching de vie prend de plus en plus de place lorsque l'humain et les relations qu'il engage deviennent d'une certaine façon stratégiques pour la cohésion d'un service ou pour des perspectives de transition et d'évolution. Le coaching de vie accompagne alors les professionnels, non seulement pour atteindre leurs objectifs économiques avec efficience, mais aussi pour leur propre mieux-être, voire bien-être, leur équilibre personnel et leur véritable épanouissement. Les dirigeants qui font appel à l'accompagnement en coaching de vie ont compris que le succès passe aussi par le bien-être des collaborateurs, leur motivation, leur possibilité de s'exprimer, d'être reconnus dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils apportent comme richesse humaine à leur entreprise. Et ces personnes, ainsi coachées, sont plus créatives, plus adaptables au changement, ce qui est essentiel face à un environnement en perpétuelle évolution. Le bien-être au travail, ou du moins à ce qui s'en rapproche, la cohésion, l'implication dans les enjeux de l'entreprise, la fidélisation des talents, voilà autant de raisons qui font du coaching de vie un véritable atout pour l'entreprise et ses salariés. Finalement, c'est un contrat gagnant-gagnant. L'entreprise bénéficie de collaborateurs efficients, engagés, capables de prendre du recul, et ces derniers trouvent dans le coaching de vie un moyen d'optimiser leur parcours professionnel tout en cultivant leur épanouissement personnel. Mais pour bien comprendre la spécificité et la singularité du coaching de vie en entreprise, rien ne vaut des exemples concrets. Alors, voici quelques expériences tirées de mon parcours en tant qu'accompagnant coach de vie en entreprise. Et en premier lieu, je vais vous parler de Julien, ingénieur, 34 ans, qui se voit proposer une promotion interne dans le même service dans lequel il évolue actuellement. Cette situation, il faut bien le reconnaître, n'est pas des plus faciles. Double enjeu pour Julien: devenir le leader de l'équipe, donc de ses anciens collègues, et surtout de Jean-Pierre, 52 ans, en poste depuis plus de 20 ans, qui, par son ancienneté, aurait pu prétendre à ce poste de responsable. Dans son coaching de vie, Julien se questionne évidemment sur sa légitimité à occuper réellement ce poste, et en même temps, il ne veut pas passer à côté de cette belle opportunité. Et la complexité de la situation, qui a été d'ailleurs posée clairement avec l'employeur lors d'une réunion tripartite, c'est que Julien devra s'imposer auprès de Jean-Pierre qui, entre parenthèses, lui a appris toutes les ficelles de ce métier. Julien est conscient qu'il devra trouver en lui les ressources pour dépasser son sentiment rampant de non-légitimité, ainsi que les capacités nécessaires pour animer l'équipe constituée de ses anciens collègues, en se faisant respecter mais avec diplomatie, et en préservant la cohésion de l'équipe. Tel fut le défi de Julien. Il dira ensuite, et je vous lis le mot qu'il m'adressa après son coaching de vie, j'ouvre les guillemets: le coaching de vie m'a permis de prendre du recul sur ma propre perception de la situation, sur mes croyances, sur mes contrats de loyauté, sur ma culpabilité sous-jacente. Il m'a permis de passer ce cap, pas facile, d'animer une équipe dont j'étais de surcroît le dernier arrivé. Aujourd'hui, cela se passe bien, je suis accepté comme le responsable de l'équipe et je suis même devenu un élément ressource pour l'équipe, y compris pour Jean-Pierre. Et il rajoute qu'il aurait cru. Voilà. Un autre exemple de coaching de vie.
celui de Amélie, 48 ans, embauchée pour un poste de responsable des ventes sur le secteur Asie. Cette nouvelle prise de fonction est prévue d'ici 2 mois. L'entreprise, qui vient de la recruter, lui propose un coaching de vie sur 4 mois, histoire de la préparer à ses nouvelles responsabilités, à une façon de travailler différente, car elle va être confrontée à un changement radical de culture d'entreprise. Amélie venait d'une PME de 200 personnes et son nouvel employeur est une multinationale de 13 000 personnes avec un management anglo-saxon. Voilà ce que Amélie dira à la suite de ce coaching de vie. Il m'a permis d'éviter de nombreux faux pas, des tâtonnements inutiles, d'être plus rapidement opérationnel dès ma prise de fonction, de m'adapter plus facilement à cette nouvelle culture d'entreprise tout en restant fidèle à mes valeurs. Et ça, dit-elle, c'est la cerise sur le gâteau. Et un autre exemple d'accompagnement coaching de vie en situation professionnelle dont je garde un souvenir ému, il faut bien le dire. Il s'agit de l'accompagnement de Nathalie, 45 ans, qui s'est absentée de l'entreprise pour des raisons médicales. Son retour à l'activité professionnelle après plus d'un an et demi l'inquiète fortement. Son employeur lui propose une reprise partielle au départ, accompagnée d'un coaching de vie. Nathalie accepte la proposition et me voilà devant elle. Rapidement, Nathalie évoque sa crainte de ne pas pouvoir se mettre au rythme de l'entreprise. Elle évoque clairement son manque de confiance en elle, d'autant plus qu'elle considère son absence comme une défaillance et elle appréhende le regard des autres. Mais très vite, à la question «De quoi avez-vous besoin aujourd'hui?» Nathalie aborde ce qu'elle considère comme un vrai sujet pour elle, donner un nouveau sens à sa vie. C'est ainsi que Nathalie se questionne, dès les premières séances, sur ses besoins profonds. Vous comprenez, dit-elle, la maladie m'a donné l'occasion de réfléchir, de me questionner sur le sens de ma vie, sur ce qui serait bon pour moi. Et ce coaching de vie est l'opportunité d'être accompagné sur ce terrain personnel, et je dirais même intime, et d'aller beaucoup plus loin que ce que j'ai pu faire seul dans ma chambre d'hôpital. À mes questions ouvertes, Nathalie s'engouffre alors dans la brèche. Son objectif de vie, c'est-à-dire la situation de vie qu'elle souhaiterait réaliser, s'élabore rapidement. Il s'agit pour elle de se réorienter professionnellement. Bien sûr, son employeur est tenu au courant de cet objectif de vie avec l'approbation de Nathalie. L'employeur est d'accord pour continuer à financer l'ensemble de la mission, même si celle-ci doit aboutir au départ de Nathalie de l'entreprise. Conclusion, quelques mois plus tard, Nathalie se réoriente professionnellement, elle incarne très concrètement son nouveau choix de vie, elle s'installe dans une vallée savoyarde, elle résidait à Lyon jusqu'alors, et crée son entreprise artisanale, revente de produits locaux. Je gagne 2 fois moins en salaire, dit-elle, mais je suis 2 fois plus heureuse, pour moi le compte y est. Alors oui, le coaching de vie en entreprise est un accompagnement sur mesure, du fait main en quelque sorte, qui place l'humain au cœur du contexte professionnel. Il ne se limite pas à une simple optimisation des performances, il s'inscrit dans une démarche plus profonde, celle de soutenir chaque individu dans ses aspirations, ses défis, ses transitions. Car le coaching de vie facilite les prises de conscience, l'adaptabilité, l'agilité face à des circonstances nouvelles et donc stressantes, en renforçant sa motivation et sa réussite vraie, si je puis dire les choses ainsi. Que l'on parle des salariés ou des dirigeants, tous peuvent être confrontés à des périodes d'incertitude, à des choix cruciaux, à des situations de crise qui exigent discernement, recul et maturité nouvelle. L'accompagnement coaching de vie offre ce temps de réflexion nécessaire, cet espace où l'on peut se repositionner, retrouver du sens et réconcilier sa vie personnelle avec ses ambitions professionnelles. Et après plus de 20 ans d'accompagnement, je peux vous l'affirmer, le coaching de vie encourage réellement l'ouverture au changement. Il permet aux entreprises de redéfinir leur relation au travail, non plus comme une simple exigence de productivité, mais comme un lieu d'épanouissement et de réalisation collective. Car produire, oui, mais produire autrement, en valorisant les richesses humaines, en favorisant la créativité et l'adaptabilité. Aujourd'hui, les transformations managériales imposent un regard nouveau sur la manière de collaborer, de coopérer, d'exister en entreprise. Face à ces mutations rapides et complexes, il est essentiel de développer un savoir-être relationnel plus authentique, plus juste,
qui permet de mieux naviguer dans cet environnement en perpétuelle évolution. Mais le changement ne s'impose pas, il s'accompagne. Prendre plaisir dans son travail, se sentir reconnu, participer activement à une œuvre collective, c'est tout cela et bien d'autres choses encore que le coaching de vie encourage. Alors oui, l'accompagnement coaching de vie a pleinement sa place dans l'entreprise actuelle. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, ce podcast touche à sa fin, mais bien d'autres suivront. N'hésitez pas à poster vos commentaires et questions. Merci d'avoir été au rendez-vous et à très bientôt.